Allô la gang de Soyons Changement, c'est Marie-France Gagnon, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo en lien avec le défi numéro 3 que François nous a lancé cette semaine. François nous demandait d'observer le changement et d'observer les cycles, que tout change dans la vie. Et je dois vous avouer là, que de comprendre cette grande loi universelle-là, pour moi, ça m'a amené beaucoup de légèreté. Que quand je vivais un moment difficile dans ma vie, bien que je pouvais me rappeler que ça allait changer, que il va avoir par la suite, ça va être suivi d'un moment plus facile, d'un moment d'expansion. Quand j'ai compris que le changement nous amenait des cycles, bien, ça a amené cette légèreté-là. Et j'ai envie de faire aussi un autre lien par rapport au changement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je vous pose une question là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de souhaiter le changement d'une personne alentour de vous? Et là, je vais parler comme un changement de comportement, par exemple. Le changement qui change de façon de penser. Avez-vous déjà eu cette pensée-là? Tu sais, de dire, ah, moi, j'aimerais ça que cette personne arrête de penser de même, qu'elle pense de cette façon-là, ou qu'elle comprenne telle affaire, ou qu'elle agisse différemment. C'est de souhaiter le changement, ça, pour quelqu'un d'autre. Puis souvent, on va le souhaiter pour le mieux, là, pour le bien de cette personne-là, parce que peut-être qu'elle n'est pas bien, ou au contraire, parce que nous, ça nous fait tomber dans nos réactions, dans nos blessures, puis on voudrait bien que ça change. Et là, je vais parler des gens, là, qui sont près de vous, là, que ce soit des collègues de travail, que ce soit votre patron, votre voisin, mais aussi des gens très, très près, là, comme vos parents, vos frères et sœurs, votre chum, votre blonde. Avez-vous déjà pensé ça, que votre chum change? Mais dans la dernière année, j'ai envie de vous partager un petit peu ce que j'ai vécu. J'ai appris à appliquer les enseignements de la pleine conscience. Ça va bientôt faire 1 an là, que je les applique dans mon quotidien. Et ça a fait énormément de changements pour moi. Énormément. J'ai appris à me maîtriser de plus en plus. Je suis de moins en moins réactive lorsqu'il arrive des situations dans ma vie. Et ça a inspiré les gens alentour de moi. Et, tu sais, ça va faire 10 ans que je suis avec mon conjoint. Et ça fait 15 ans que j'enseigne le yoga. Et on n'avait jamais fait de yoga ensemble. Mon chum n'avait juste pas l'intérêt pour ça, puis c'était bien correct comme ça, là, on a tous nos champs d'intérêt. Mais il n'avait jamais fait de yoga avec moi. Et on a eu un moment, mon conjoint surtout a eu un moment très difficile durant l'été. Là, pendant plusieurs mois, il y a eu beaucoup de pression. Il a enduré énormément de pression et ça a éclaté en burn-out finalement. Un moment de grande contraction, un moment difficile, un burn-out. Mais en même temps, ce moment-là, il l'a accueilli. Il a été capable. Il a été capable de le verbaliser. Il a été capable de voir de s'ouvrir à ce qui lui arrivait, de l'accepter. Et ça lui a permis de se reconnecter à lui-même, de tranquillement trouver qu'est-ce qui est important pour lui, ses vraies valeurs, un sens à sa vie. Il est en train de redécouvrir ça. Et ce que ça a créé, ça a été aussi une ouverture. Une ouverture il m'a partagé, qui m'a trouvé très inspirante dans la dernière année, parce que je m'avais changé. J'avais fait du changement sur moi-même. J'avais fait beaucoup de travail sur moi-même pour apprendre à me maîtriser, pour être moins réactive. Et ça l'a inspiré. Et il a commencé à me demander, ben, j'aimerais ça faire ce que tu fais. Alors, mon conjoint a commencé à faire du yoga avec moi, a commencé à embarquer dans la formation Train the Trainer, la deuxième cohorte, la deuxième, pas troisième, deuxième cohorte à François Lemay. Et ça l'a changé. Wow, mon minou passe devant la caméra! Et ça a changé bien des choses parce que maintenant, mon conjoint applique les enseignements de pleine conscience dans notre quotidien. Je vais vous avouer que mon cœur est rempli de gratitude de pouvoir partager ce quotidien-là maintenant avec mon chum. Ça a amené énormément de changements. Mais tout ça, ça a apparu seulement en changeant moi-même. Parce que parfois, on va vouloir aider les gens, on va souhaiter leur changement pour pouvoir les aider. Mais en réalité, il y a un certain contrôle, il y a une attente qui est là pour nous derrière ça. Mais quand on prend notre responsabilité puis qu'on change nous-mêmes, énergétiquement, bien, on va changer notre énergie alentour de nous. Ça va changer aussi les relations qu'on a avec les gens. Et forcément, bien, les gens aussi vont changer alentour de nous. Et que ce soit de changer dans le sens qu'il va y avoir un roulement dans les gens ou simplement
que les gens eux-mêmes vont être inspirés par ce qu'on fait. Et c'est ça le but du groupe. Soyons le changement, gang. Incarnons le changement parce que c'est en brillant de votre essence, de votre maîtrise, de votre connexion à vous-même que vous allez inspirer les autres tout autant alentour de vous. Et cette semaine, j'ai eu un moment, là, je vous en parle, j'ai les yeux qui se remplissent d'eau, j'étais très émue parce que ça fait 10 ans que j'enseigne le yoga, puis quand j'enseigne mes cours, bien, c'est pas juste de faire des postures de yoga, il y a vraiment une reconnexion, je guide les gens à se reconnecter à eux-mêmes, il y a vraiment un côté thérapeutique à travers le cours de yoga. Et j'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur que mon chum participe à mon cours. Il était là dans mon cours avec moi et je le voyais, ça lui amenait un grand bien. J'étais heureuse de pouvoir le guider vers la reconnexion de qui il est. Et j'avais envie de vous partager ça. J'ai envie de vous partager, de dire qu'on souhaite le changement, mais le changement, c'est aussi de soi. Et c'est ça le groupe qu'on est, gang. Soyons le changement. Brillez, reconnectez-vous à vous-même et ça va inspirer les gens alentour de vous. Alors là-dessus, je vous dis un beau namasté. J'ai envie de vous lire encore une fois. Comme la semaine passée, j'étais tellement touchée de lire vos commentaires, vos partages, vos gratitudes que vous aviez et vous êtes tout aussi inspirant. Je prends le temps de le dire, c'était extrêmement inspirant de vous lire et j'ai encore hâte de lire vos commentaires. Je vous dis un beau namasté. J'ai déjà hâte de vous retrouver dans une prochaine capsule.